Bon, je voudrais une association nationale. Alors, il y a eu les Restos du Cœur, il y a eu la Croix-Rouge, enfin, il y a des associations de gauche. Moi, pour ma part, on sait que j'ai aidé quelques politiques, même si je n'ai jamais été dans les assemblées, tout cela. On me faisait participer et voter des lois, même que je n'avais jamais vu. Enfin, que j'avais pas les textes. Bref, comme ministre de la Finance en pouvant voir aucun chiffre. Je dirais pas que tous les ministres sont des incompétents ou des ignorants. Je dis que j'ai été le seul employé qui n'était pas payé et qui devait fournir un travail cohérent parmi toutes les incohérences. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que c'était cohérent, du coup, ben, ça n'a pas été effectif. Ou alors on a engendré de nouveaux problèmes pour me dire que c'était ma responsabilité. Mais bon, c'est une aparté. Tout ça pour vous dire que c'est pas du gouvernement et d'un métier ou d'une classe sociale ou d'un secteur que la solution elle vient, parce que tous les contrats, toutes les classes de travailleurs, tout cela est régi par des lois qui sont bien restrictives et qui nous empêchent de travailler. Moi, je travaille à travers un téléphone et pour le monde entier. Et j'ai pas de bureau, j'ai pas de ci, pas de là, bref. Quand on veut, on peut. Bon. Or, les associations sont des lois depuis 1901. Donc, les choses qui marchent, eh ça peut continuer longtemps. Hein, c'est les associations, on en a la preuve. Donc, je voudrais des associations nationales, continentales et internationales pour arrêter ce gros problème de malbouffe, de famine, de pouvoir d'achat, enfin bref, si on mettait pas 200-300 € par mois dans la bouffe et qu'on aurait une bouffe bio, peut-être qu'on aurait plus de pouvoir d'achat, tout ça. Pourquoi une association? Ben parce que moi j'ai été bénévole presque toute ma vie, enfin j'étais pas bénévole, j'étais actionnaire, j'étais directeur, j'étais formateur, créateur, ingénieur. Mais bon, j'ai jamais eu mon argent ni pour aucun travail, tout ça. Donc c'est comme si j'avais été bénévole. Je préfère me dire bénévole que me dire que j'ai été volé fonctionné par toute une société dans plusieurs continents, par toute personne concitoyenne. Donc je me retourne vers l'association parce que c'est des gens qui sont engagés selon leur volonté d'agir, mais aussi de donner de sa personne, et qui n'ont aucun attrait vraiment de pouvoir ou alors un attrait vers l'argent, chose qui pourrit toute personne. Donc je voudrais qu'il y ait des associations nationales. Alors ça, vous voyez des retraités, tout ça pour les terrains. Hein. Il y a plein de retraités qui ont plein de terrains et qu'on envoie dans des maisons de retraite et que les maisons de retraite s'attribuent tous les biens de la personne. Donc pour tous les retraités, avant là de rentrer dans comment ça s'appelle, en maison de retraite et de ne jamais pouvoir en sortir, j'aimerais que les retraités encore valides puissent faire comme moi, c'est-à-dire une cause juste, c'est-à-dire que cause juste ou pas juste, ou une vie juste ou pas juste, on va bien crever un jour, donc autant laisser quelque chose de positif avant notre mort. Donc, si les propriétaires de terrain pouvaient nous laisser pour ces associations leur terrain pour pouvoir mettre ces associations en activité sur ce terrain, peut-être que ça serait la plus grande solution qui pourrait relever aussi bien la croissance
aussi bien le plus grand geste de gauche pour toutes les populations de toutes les classes sociales, mais pourrait aussi sauver les retraités au lieu d'une maison de retraite, avoir une petite baraque générale que l'association pourrait mettre pour service rendu. Donc cette association, enfin ces associations, que j'espère internationales, c'est tout simplement pour bien œuvre de donation, hein, c'est-à-dire que je ne veux aucun tarif demandé par l'association, je préfère que ça soit fait par donation. Hein, les gens sont généreux généralement, surtout quand on leur donne quelque chose. Et ça permet aux plus démunis qui n'ont rien à donner et qui sont obligés de vivre, d'avoir quelque chose gratuitement. Et je leur demanderai, ben, si vous avez eu quelque chose gratuitement et que du biais de l'association, ben, mettez-vous adhérent pour au moins participer avec l'association et donner un peu de votre personne, à moindre des choses. Donc la première chose qu'il y a à faire, c'est le contrôle de l'eau. Donc si on contrôle, excusez, il y a un peu de petit travail, c'est sérieux, ils sont payés pour faire ça. Donc à un moment donné, si on fait des bassins naturels, on peut faire des cultures de poissons. Hein. Ne faites pas une culture avec une espèce de poisson, mais faites une culture de tout un écosystème aquatique. Alors que ça soit pisciculture, aquaponie, permaculture ou autre, faites un terrain où il y ait le tout. Dans ces bassins naturels, l'eau serait en perpétuel mouvement, parce qu'il faut du mouvement pour pas que ça y ait de pourriture et qu'il y ait de base et qu'il y ait tout ce que vous voulez. Donc il faut que ça soit ou un cercle ou un lit, pas n'importe quoi. Mais il faut qu'il y ait de la hauteur, de la descente, enfin tout ça, il faut que l'eau circule. Mais vous pouvez le faire avec un barrage, vous arrivez avec une masse d'eau, même avec un goutte à goutte et une petite source avec un goutte à goutte pour faire un barrage et vous pouvez arriver au même résultat. Donc vous faites une culture de la plupart des poissons, euh, une diversité hein, dans les poissons. La diversité de poissons, leur excrément, comment ça s'appelle, leur vie, permet de nourrir des végétaux. Donc du coup, si vous faites bien votre truc et que l'écoulement de l'eau passe dans les cultures et l'écoulement des cultures, c'est-à-dire une fois que les végétaux ont filtré toutes les excédents d'impureté de l'eau se reversent dans la culture des poissons. Du coup, les poissons peuvent vivre longtemps. Les végétaux sont nourris, mais c'est l'engrais premier des végétaux qui a été fait jusqu'à l'âge de Babylone. Et du coup, vous pourrez avoir vos potagers. Alors un potager, on n'est pas obligé d'y travailler tous les jours. Hein. C'est-à-dire on plante une graine et après c'est toutes les saisons qui travaillent. Si on plante dans notre potager toute graine qui pousse dans toute saison, pour avoir toutes les saisons, il faut un an. Donc en un an de boulot, vous récolterez à vie, puisque après ça se reproduit de génération en génération. Donc avec une culture de poisson, vous pourrez avoir tous les légumes et tous les fruits. Et avec tous les légumes et tous les fruits, vous pourrez nourrir aussi bien les poissons, bon, mais qui sont soit des végétariens, et que des animaux, hein, les volailles, les lapins, tout ce que vous voulez, quoi, tout ce que vous bectez. À savoir que dans la vie, c'est aussi parce que vous mangez, je sais
ça, combien est-ce que vous mangez par semaine, en légumes, en fruits laitiers ou en viande. Et parce que vous vivez, vous exterminez je ne sais combien d'espèces. Alors si elles ne sont pas exterminées, elles sont en voie d'extermination. La seule solution de la survie de la population, aussi bien maintenant que pour les enfants de nos enfants, c'est de faire un système que l'on crée plus de vie que ce que l'on a besoin. Hein, donc c'est la part écologique de la Terre. Si nous produisons de la richesse biologique, je parle bien de richesse biologique au niveau de matière biologique, et qu'on en produit plus que ce que l'on en a besoin, du coup il en restera pour les générations à venir. Donc avec pas besoin de faire un côté les potagers, un côté les poissons et un côté les animaux, l'élevage des animaux, non, faites en sorte que la culture du potager, ça soit d'abord la nourriture des animaux avant d'arriver à la nature, avant d'arriver au potager que vous les consommez. Comme ça, comme ils seront rassasiés, ils auront mangé ce que eux ils en ont besoin, parce que c'est des végétariens. Du coup, ils n'auront pas besoin d'abîmer votre potager, c'est-à-dire vos tomates, vos légumes, bref, ce que vous avez besoin. Et puis, des excréments des animaux, les poissons s'en régalent aussi. Et comme vous allez bouffer des animaux, les abat, enfin tout ce que vous ne bouffez pas des animaux, les poissons s'en régalent aussi. Donc plus vous mettez de nourriture euh, dans les poissons, plus ils vont se reproduire. Plus ils vont se reproduire, plus ils vont donner d'engrais aux végétaux. Plus ils donneront d'engrais aux végétaux, plus vous ferez d'engrais aux animaux. À un moment donné, vous allez bien voir, selon les secrets de l'abondance, que oui, effectivement, même si vous partez d'un petit bassin naturel avec un petit potager et un petit élevage, eh bien, avec une abondance de nourriture, que ce soit les animaux, que ce soit les poissons ou que ce soit le potager, la nature revient vite au galop et donc il va y avoir une abondance très rapide des trois secteurs. Donc vous-même, vous pourrez manger à volonté, en sachant bien que c'est rare qu'un éleveur de bovins se bouffe toutes ses vaches. Et c'est pour un autre problème, c'est que quand on les nourrit, quand on s'occupe d'eux, et quand on va les voir tous les jours, on a tellement d'affection que même les amener à l'abattoir, c'est dur pour un éleveur. Donc peut-être que même vous pourrez retrouver une âme plus juste avec la nature, parce que vous êtes que des mammifères aussi, et peut-être que ça sera plus humain. Le problème avec la société de consommation, les multinationales et les gouvernements et tout ce que vous voulez, c'est pas qu'ils existent. Le problème, c'est que vous les acceptez. On dit toujours, oui, les Français, ils sont contre les réformes. C'est pas vrai, hein. Moi, j'ai vu plusieurs présidents, j'aurais vécu à bien des quinquennats et à bien de tout ce que vous voulez. J'ai jamais voté parce que je ne soutenais pas ce que moi-même je leur proposais de faire. Mais à un moment donné, est-ce que j'aurais dû passer ma vie à essayer de trouver un président pour qu'il exécute mes bonnes idées, ou est-ce que j'aurais dû parler au peuple dès le départ? J'aurais dû parler au peuple dès le départ. Demander un référendum pour que au moins les votes blancs soient comptabilisés et qu'on n'ait plus de président et de gouvernement. Pourquoi? Parce que tous les présidents sont passés depuis plus de 30 ans, il n'y en a pas un qu'on n'a pas critiqué. Or, qu'est-ce que ça serait une société sans interdit, sans loi et ci et ça? Ben, ça ne sera pas le chaos, ça sera peut-être le bonheur qu'on avait plus ou moins dans les années 80 ou 70.
Donc, il est préférable de demander à une association parce que, selon la loi et l'intérêt commun de la nation, elle aura peut-être le droit d'exister. Si les associations n'existent pas et n'ont pas le droit d'exister, eh bien faites-en des sociétés privées, mais gardez toujours l'importance que si vous le donnez gratuitement et que vous demandez une donation, il y aura toujours des gens qui voudront ou vous aider à faire le travail pour vous, ou alors qui vous donneront de l'argent pour cet acte noble. Et si on le fait pour un village, on peut le faire pour une ville, on peut le faire pour une capitale, on peut le faire pour une nation, on peut le faire pour un continent, et on peut le faire pour un monde. Le problème, c'est pas d'avoir des solutions, le problème, c'est de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir y donner, et pire, c'est que ça soit fait par personne. Là, vous avez une solution pour vivre bien plus longtemps sans plus aucun problème engendré par les sociétés et le système. Donc, j'ai fait mon boulot. Maintenant, à vous de vivre.